c'est classe aujourd'hui d'avoir des paniers. Je pense que maintenant les gens ils veulent avoir des paniers, ils veulent pas avoir un sac à main en faux cuir plastique. Écho de nos valeurs. Parce que la vannerie elle va en poupe, ça c'est chouette. Bah ouais quand même. Je suis Delphine. Ils veulent avoir des paniers, ils veulent pas avoir des imitations de vannerie en plastique. Je vous emmène à la découverte du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Ils veulent de la vraie matière vivante. Je vais découvrir et rencontrer les femmes et les hommes qui font vivre l'écho de nos valeurs. Bonjour Delphine, alors aujourd'hui je propose une visite découverte de la Pellerie à Vilaine-les-Rochers. C'est un haut lieu de la vannerie française, c'est le week-end où il faut découvrir Vilaine, le jour de la fête de la Pellerie. Un panier comment ça pousse, de l'osier au tressage. Voilà, on va faire le parcours d'un brin d'osier depuis le champ jusqu'aux ateliers de production. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Je me présente. Osier. Je m'appelle Christine. Moi, je suis vannière autodidacte et quand j'ai commencé la vannerie, ça c'est venu naturellement à moi. Je tresse pour les oiseaux, c'est un peu ma marque de fabrique dans le milieu vannier. C'est un sol pleureur, ça ? C'est ça. Il est tout torsadé. C'est ça, tortueux. Tortueux, c'est son nom ? Ouais, un saule tortueux. Ces saules qui ont des branches tortueuses. Ouais, on dirait presque de l'osier en fait. C'est de l'osier. Ah oui. Bah, il va falloir que tu m'expliques ça. Ouais. Oui, bon, ça va, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Donc on se retrouve au Salicetum, qui est un petit conservatoire d'osier. Un nom un peu barbare à prononcer. Salicetum. Qui se situe dans le village de Vilaine-les-Rochers, en fond de vallée. Et c'est un espace public où les gens peuvent venir découvrir l'osier, la plante, à quoi elle ressemble. C'est aussi un jardin très agréable où flâner, avec des sols pleureurs, des sols tortueux, les oiseaux qui chantent. Et c'est ici que démarre notre découverte. Donc le Salicetum, ça vient du nom latin du saule, salix. Et donc on présente l'osier qui est le rejet d'un an du saule. Là, il est en pousse, il a été récolté cet hiver comme les oserets. Et donc là, on est à la pousse qui a démarré il y a 2 mois. Il fait quoi ? Il fait à peine 50 cm là en ce moment. Voilà à quoi ça ressemble avant de finir dans les mains du vannier. L'hiver, quand il aura perdu ses feuilles, il est récolté, ensuite trié, calibré. Une partie est mise à sécher dans les greniers directement et une partie est gardée les pieds dans l'eau, dans des bassins, dans 20 cm d'eau, pour le garder en végétation artificielle. Et cet osier-là, à la montée de sève au mois de mai, l'écorce se détache du bois et c'est à ce moment-là qu'on pèle l'osier, qu'on décortique l'osier pour faire de l'osier blanc, pour la vannerie blanche. Comme c'est la pleine période de la pellerie de l'osier, Christine nous embarque chez Séverine et Patrick, qui sont osiericulteurs. Salut Séverine. Salut Christine. Ça va ? Ça va, oui. Si vous voulez voir la pellerie, c'est le moment, il reste les dernières bottes à passer. Alors je disais, il passe dans la machine, on passe d'abord les pieds et ensuite les cimes. Et la botte, la sève est remontée entre le bois et l'écorce et c'est ce qui nous permet d'enlever l'écorce. Alors, je suis Séverine, je suis osiericultrice vannière, j'ai la marque Valeur Parc. On a 5 hectares d'oserets, on est parmi les plus gros osiericulteurs de France. Aujourd'hui et maintenant, ça fait plus d'1 semaine, ce sont des journées particulières parce que c'est la période de décortiquage et de la pellerie. Donc aujourd'hui, les enfants sont là, participent aussi à poser l'osier sur les séchoirs et on remet cet osier qui est tendu là actuellement en botte durant l'après-midi aussi. Donc ce sont des journées très intenses, mais comme c'est ensoleillé, ça met toujours du baume au cœur. Un brin d'osier nous passe plus de 30 fois entre les mains quand il a eu la chance d'être sélectionné. Il a besoin de répondre aux critères de qualité du vannier pour pouvoir être tressé sans encombre, sans qu'il casse, sans qu'il ait de taches, etc. Bonjour. Bonjour. C'est mon papa qui a construit la machine. Bonjour le papa de Séverine. La machine à écorcer.
Ok, belle machine. Il a fait ça en 1992 et il est toujours aux commandes. Il aime bien toucher à ses boutons, remettre en route, refaire de la mécanique. On est vraiment tellement peu qu'on n'est pas fait pour se tirer les uns sur les autres. Au contraire, on est plutôt solidaires. Ouais, c'est ce que j'aime dans cette filière là, osier. Tout le monde est solidaire et c'est une force, ça fait la force du métier. La pelleterie terminée, l'osier est bottelé, il est mis dans des granges, dans des greniers. Et ensuite, c'est le vannier qui prend le relais et on va aller visiter des ateliers de vannier situés dans Vilaine. On y va. Donc voilà, on arrive sur le site. Salut. Salut. Salut Bidule. Ça va? Salut les vanniers. Ben là, on a une belle palette de vannier là. Oui, mais il y a ma place. Ah, tu les as laissés tomber en fait, c'est ça? Normalement, oui, je fais la pelleterie tous les ans. C'est la tradition et je récupère des pots d'osier. Je vais venir en fin de journée. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux vanniers là, depuis quelques temps, dont Siméon. Je m'appelle Siméon. Je suis vannier à la coopérative depuis bientôt 4 ans. Il y a beaucoup de travail à la coopérative, alors ils embauchent des vanniers à la pelle, parce qu'il y a pas mal d'anciens qui partent à la retraite, mais aussi parce qu'il y a un regain d'activité assez fort, parce que la vannerie a le vent en poupe, ça c'est chouette. C'est vrai? Bah ouais, quand même. Disons que il y a eu des hauts, des bas, la vannerie a suivi un peu toutes les évolutions de la société avec l'arrivée des grandes surfaces. Bon, il y a eu des périodes de crise avec beaucoup d'objets utilitaires qui ont été remplacés, souvent par du plastique. Mais là, aujourd'hui, avec les évolutions de la société, il y a quand même une certaine prise de conscience et de l'impact des objets, de la valeur du travail, la beauté de la matière, des savoir-faire. La vannerie, c'est quand même un truc qui existe depuis la préhistoire, quoi. On peut se dire que quasiment, avant de tailler un silex, ils faisaient peut-être déjà des paniers pour transporter des choses. Et partout sur la planète, les gens font des paniers pour plein d'usages de la vie. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité en fait, pas vieillot quoi. Vieillot. Ouais, non, c'était pas du tout vieillot. C'est classe aujourd'hui d'avoir des paniers. Je pense que maintenant, les gens, ils veulent avoir des paniers. Ils veulent pas avoir un sac à main en faux cuir plastique ou des imitations de vannerie en plastique. Ils veulent de la vraie matière vivante. Nous, on est ouvert quasiment toute l'année à la visite. Les gens peuvent passer dans les ateliers. Les gens sont quand même vachement touchés de nous voir. Ils sont assez émerveillés. C'est motivant. Aujourd'hui, on pèle l'osier dans des machines, mais avant, on faisait ça brin par brin. Quand ça fait, c'est que c'est bon là. Et là, ça n'a pas fait le clac. Ah. Allons voir un peu comment ça se passait. On commence par le pied. Donc là, le plomb, c'est pas un plomb comme un plomb péter les plombs, quoi. C'est un peu long. Et on dit plomb. Okay. Du coup, on pèle par le pied d'abord. Ensuite, on retourne, on met la cime. Et on l'enquille dans la même saignée de sève qu'on a faite. Et on tire de la même façon en serrant un peu le plomb pour la cime, comme ça diminue en diamètre. Et ensuite, on décommet l'écorce du brin. Et ceux qui veulent, ils rangent la peau bien. Et ceux qui veulent pas, ils la mettent en tas et puis ils font du paillage pour le jardin. Joli brin, merci. Avec plaisir. Bonne journée. Ce que l'histoire ne dira pas, c'est que moi, quand j'ai essayé, je me suis bien pincé les doigts. C'est super technique. On s'improvise pas comme ça, peleur d'osier. Eh bien là, on arrive dans l'atelier public de la coopérative et on voit des vanniers au travail. Des tares triées, des hottes, des plats. C'est fou ce qu'on peut faire avec l'osier. C'est
une journée joyeuse. Les gens sont contents de se retrouver. Il y a le soleil et tout cet osier blanc qui sèche un peu partout. Il est midi et donc les gens commencent à manger là-bas. Il y a les machines, il y a ceux qui continuent de peler. Il y a du bruit et on va aller voir Martine. Je l'ai pas dit, elle sait pas ce qu'elle dit. Ah d'accord. Martine, c'est la première meuf en vannerie, première femme vannière, meilleur ouvrier de France. Ah bah, félicitations. Merci. Salut Martine. Toi, tu connais tout le monde ici. Oui, ouais, tout le monde. Mais c'est grâce à mes visites, ouais, parce qu'avec avec les visites, donc je vais dans tous les ateliers, donc ça me permet de rencontrer les nouveaux, de voir le travail, l'évolution du travail, ce qu'ils sont en train de faire. Et à chaque fois, mes visites sont différentes, j'adapte en fonction de ce qu'il y a sur le moment. Donc on est plus sur l'osiericulture quand il y a un temps fort, plus sur la vannerie quand il y a moins de choses à ce niveau-là. Mais moi, j'adore le côté osiericulture, parce que les gens n'ont aucune notion du travail de l'osier en amont de la vannerie. C'est un peu un travail de partenariat, quoi. Avant de faire un objet avec de l'osier, il faut qu'il y ait déjà un métier et des personnes qui aient travaillé avant, en fait. Voilà, ouais. Ça implique avoir de la matière première. Et là, c'est quand même un village de professionnels. Il y a une quantité de vanniers et il faut de la matière qui commence, voire même à manquer. Il y a de moins en moins d'osiericulteurs. Suivant les années, la culture est plus ou moins importante. L'année dernière, il y a eu pratiquement un tiers de perte avec la sécheresse. Donc il y a ça aussi dont il faut tenir compte, l'évolution climatique, parce que l'osier, c'est quand même une plante qui aime l'eau. Et je pense que ça va devenir un problème dans les années à venir. Et Christine a souhaité me présenter Catherine, parce que Catherine, c'est une artisane d'art, comme elle aime le dire, mais avec une âme d'artiste. Bonjour. Catherine. Salut Christine. Ça va? Ouais, je vais ouvrir. Alors moi, mon nom c'est Catherine Roman et l'atelier c'est l'atelier roman d'art. Voilà, vannerie roman d'art. Oh, rose, but now I'm found. Was blind, but now I see. J'avais un gros groupe d'Irlandais, j'en avais laissé la moitié ici. Je suis allée à côté où il y a un atelier de production à côté, de vannerie. Et je suis revenue, j'ai entendu chanter. Et là, je les voyais toujours en train de taper des mains, de danser. Oh, c'était génial. Alors avec Catherine, pas de panier, non, mais des pièces d'art, des sculptures d'osier, avec des jets de lumière, des formes rondes, charnues et chaleureuses. Moi, je reste persuadée que le seul truc qu'il y a là-dedans, c'est que vraiment, c'est que j'ai mis toute la féminité dedans. La coopérative, c'est dirigé par des hommes, les profs, c'était des hommes, les femmes, elles sont arrivées bien après, parce qu'à la guerre, il n'y avait pas assez d'hommes, parce qu'ils étaient partis à la guerre. Là, on a ouvert la porte à la vannerie aux femmes. Mais sans jamais leur laisser un tant soit peu le droit d'exercer comme elles le voulaient. On n'en sait rien si les femmes elles étaient capables ou pas, on les a pas laissées faire. Moi c'est ce droit que j'ai pris en fait. Et aujourd'hui aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres jeunes vannières, des femmes qui amènent leur sensibilité dans leur vannerie. Vous avez Émilie Rouillon, Karen Gossard, il y a Karel Couturier, il y a des gens maintenant, mais de ma génération, il n'y en a pas. Ça c'est clair. Mais oui, la création, c'est toute ma vie, quoi. Et je n'ai pas inventé de point de travail, parce qu'on n'inventera jamais la vannerie. La vannerie, c'est antédiluvien, c'est les hommes de Cro-Magnon, on retrouve les mêmes points de travail. Et ben moi, j'en inventerai pas. Par contre, je les aménage. Je les aménage en les disposant d'une manière différente. Par exemple, la grande pièce qui est là, c'est une danseuse. C'est le mouvement de la danse. Vous avez le mouvement du bassin. Alors bien sûr, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Mais c'est ça, l'art. C'est le côté subjectif. Qu'est-ce qu'on voit dans un objet? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Mais en tout cas, une chose est sûre. Pour en avoir fait quand même plusieurs, avoir fait les salons des arts à Strasbourg, à Paris, tout le monde a vu des femmes.
Je bosse pour Artefact, et des archives même dans le bâtiment aussi. On a fait des luminaires de 3 mètres de haut, de 4 mètres de diamètre, dans un hall style industriel de 11 mètres. Mais c'était beau. Vous aviez des cocons qui descendaient de 11 mètres, mais des cocons énormes. Waouh, ouais, ça c'est beau ça. C'est ça qui te plaît en fait, surprendre et puis Oui, créer quoi. voilà. Ouais. Le sac d'Elvaux, quand ils sont venus, c'est vrai que je l'ai trouvé beau. Ouais. Ah, mais moi, je vais pas faire un truc qui va pas me plaire. Hein. Ah, ça, c'est mort. Il y a même une architecte un jour qui m'a traité de magicienne, quoi. Parce qu'elle m'a pris des photos sur Internet, et puis elle me dit, c'est dans cet esprit-là, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas ça qu'on veut. Puis moi, je dis, bah oui, ça fait importation, votre truc, on va pas faire de l'import. Et du coup, j'aurais fait ils étaient beaux, mes luminaires, c'est magnifique. Franchement, en fait, c'est une question de sensibilité. Et tu sais, quand tu arrives à exprimer ce que tu es dans l'objet que tu fais, eh ben, je pense que c'est un aboutissement. En plus, surtout s'il plaît aux autres. Tant mieux. Donc tu te sens bien. Ah ben oui. That tale of rail and like me, I want. Et puis on va aller retrouver Rose et Dominique qui ont un gîte Troglo d'ailleurs dans cette rue. Bonjour Judy, bonjour David. Bonjour. Ça va bien? Ça va. David, un vannier anglais qui est arrivé à Vilaine il y a des années avec Judy et qui a apporté tout ce qui est osier vivant, aménagement de jardin, les tressés, des cabanes. Bah oui, dans le village, oui, il est connu. Il y a même un osier qui porte son nom. Oui, et en plus, on Le habite 3D. dans une cave Troglo. Ils ont le plus beau Troglo de Vilaine. Oui, oui, c'est super. Bonne journée. Au revoir. Là, tu es dans la rue de Jolivet, et si tu as envie, on t'emmène vers le gîte troglodytique, qui est à une 50aine de mètres. Vous me faites visiter? Bien sûr. On y va? Ah bah allez, c'est parti, je te suis. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre les troglos et la vannerie? Ah, en fait, les troglos ont un très fort taux d'humidité, parfait pour les ateliers de vannerie. Et d'ailleurs, Rose avait justement un atelier de vannerie. À côté de l'atelier, on a créé un espace pour accueillir les gens, et qui est devenu notre gîte. Troglo? C'est un gîte Troglo, qui a on va dire 400 ans, l'époque où les châteaux étaient en construction, donc les gens vivaient dedans, et c'était une vie très rustique. Donc voilà, ici on est dans la pièce principale, donc on retrouve l'aspect naturel du rocher. Une odeur me transporte dans le temps, c'est l'odeur du feu de cheminée. Après on garde à ce lieu son essence, on y apporte aussi tout l'aspect cocooning, tout l'aspect agréable d'un lieu qui quand même est caractérisé par son histoire. Voilà. De l'eau toute fraîche. Merci. Rose. Oui, merci. On trinque. On trinque, ouais, merci. C'est Ouais, oui, mais enfin bon, tu sais, on sait pas. c'est la ville, oh, Ouais, la demain, vie, c'est la ce flotte, sera hein. le champagne de demain. Tu vois. J'ai pu faire une formation qui a été, mais j'ai adoré. Et moi, j'en ai fait une tout seul. Oui, c'est vrai. Sur le travail de la terre, et on faisait des enduits à l'argile et tout. Mais c'est fabuleux, fabuleux. Ça a été génial. C'est d'avoir la marque Valeur Parc qui nous permet de faire ce genre de formation. Le parc a mis en place des choses pour nous, et ces choses-là nous permettent aujourd'hui d'accueillir des gens avec cette certitude. On sait qu'on est dans le bon, on sait qu'on est dans quelque chose de vrai et de juste et de bien. Et en espérant que ça perdure et que ça continue avec les mêmes valeurs, ce serait bien aussi. Et de les partager. Et comme dirait Siméon, aujourd'hui l'osier, c'est super classe et tendance. Parce que des cultivateurs aux créateurs, ils savent se renouveler avec beaucoup d'imagination, de créativité et de solidarité. Merci à Christine qui nous a accompagnés dans cette folle journée. Merci à Catherine, Martine, Séverine, Patrick, Rose, Dominique, Siméon et tous les passionnés de Vilaine-les-Rochers. Un podcast réalisé par Delphine Berliou pour le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
est produit par la Fédération des parcs naturels régionaux. Écho. Un moment, les mains dans l'osier.